Alléluia. Père, nous te remercions pour ta grande bénédiction aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Combien de personnes sont à l'arrière et font quoi? Combien de personnes sont là en train de faire quoi? Êtes-vous nécessaire? Vous tous à l'arrière, il y a un monsieur en orange qui a... Et si vous ne faites rien là-bas, ce n'est pas une bonne pratique. Vous voyez, mais il y a des gens qui sont toujours occupés à courir partout. Il manque toujours beaucoup de choses importantes. Vous comprenez? Ouais. Alléluia. Super. Maintenant, je veux juste un peu vous parler de ce que j'appelle le beau métier. Donc, ce métier magnifique et fascinant. Je suis sûr que vous comprenez maintenant clairement de quoi il s'agit, de ses particularités et de ses défis. Ce n'est pas la comptabilité, c'est le pastorat. Amen. Donc, dans ce métier, il y a 7 parties distinctes à considérer. Chacune de ces parties joue un rôle important et contribue au fonctionnement global. Numéro 1, le beau, important et essentiel métier d'être un fils. Oui, c'est un métier. Puis-je avoir un peu de volume? Parce que je n'entends pas grand-chose là où je suis. Donc, je ne sais pas si vous voulez nous donner un peu de son ici. D'accord? Le beau métier d'être un fils. Numéro 2, le beau métier d'être un pasteur. D'accord? Numéro 3, le beau et noble métier de combattre, devenir un combattant courageux et déterminé. Numéro 4, le beau métier de devenir un olivier, symbole de paix et de longévité. Numéro 5, le beau métier de montrer le chemin. Devenir un leader influent qui inspire. Numéro 6, le beau métier de devenir spirituel qui est souvent très enrichissant et fascinant. Numéro 7, le beau métier de devenir un homme sage ou devenir sage comme un serpent. Pas facile d'être aussi sage que des serpents. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de lions dans cette région, mais il y a des serpents. Il n'y a pas de tigres, mais il y a des serpents. Il n'y a pas d'éléphants, mais il y a des serpents. Amen. Les serpents sont les prédateurs les plus réussis sur Terre. Les prédateurs sont des animaux qui chassent et tuent d'autres animaux. Et les serpents sont les plus réussis. Ils ont plus de succès que les lions. Ils ont plus de succès que les tigres. Et ils ont plus de succès que tous les autres prédateurs auxquels vous pouvez penser. Ils ont plus de succès parce qu'ils sont plus sages que tous les autres animaux. Donc, pour avoir autant de succès qu'un serpent, vous comprenez, vous devez développer plusieurs clés et stratégies de sagesse qui vous rendent sage comme un serpent. C'est pourquoi Jésus a dit, soyez aussi sage qu'un serpent. Alors, j'espère qu'un de ces jours, je pourrai expliquer tout cela. Amen. Maintenant, commençons d'abord par explorer le beau, noble, fascinant, enrichissant, gratifiant et épanouissant métier de devenir un fils. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'un fils? Tout d'abord, il y a différents types de pères. D'accord? Que vous devez reconnaître et avec lesquels vous devez vous sentir à l'aise. Vous êtes avec moi. J'ai oublié ton nom. Samuel.
Vous devez vous sentir à l'aise avec les différents pères, que ce soit des pères biologiques, adoptifs ou même des figures paternelles, parce que nous tous, n'est-ce pas? Nous sommes venus dans ce monde de manière très différente et dans des circonstances qui varient grandement d'une personne à l'autre. C'est une très petite fraction de personnes qui ont la chance d'avoir à la fois un papa et une maman, ainsi que des enfants dans la famille, vivant ensemble sous le même toit. Il y a papa, voici maman, et ici, 3 enfants ou 4 enfants ou 2 enfants, ou peu importe. Et ils vécurent heureux pour toujours. Et puis les enfants se marient et ils ont aussi des petits-enfants. Et les petits-enfants viennent à la maison pour rendre visite à papa et maman. C'est l'idéal. Mais ce n'est pas courant. Ce n'est pas courant, ce que vous devez réaliser. Si vous ne réalisez pas cela rapidement, vous allez mal comprendre ce qui se passe dans la vie. Tu comprends? C'est le cas de quelques personnes. Très peu de personnes ont cela. D'après mon expérience en tant que pasteur, d'accord, j'ai remarqué que peu de gens ont cela, ce qui est assez surprenant et inhabituel. Maintenant, est-ce que cela signifie qu'ils vont être privés de papa et maman, ce qui serait vraiment triste et difficile pour eux? Tu comprends? Non, ils ne le sont pas. Parce que Dieu a une provision. Et puis aussi papa et maman, chers et adorés. Même si vous avez l'idéal, voici papa et voici maman. Papa est en fait un être humain avec beaucoup de problèmes et des défis, ou parfois ce que je considère comme un passé difficile dans sa vie. Et maman est aussi quelqu'un avec un mauvais passé. Regarde-toi, tu vois ton passé comment il est. Et tu vas certainement devenir une maman et tu vas devenir un papa. Alors, tu peux imaginer comment ta maison va être. Tu vois, oui. Donc tout le monde vient avec ses propres problèmes et tout un tas de soucis, tu sais. Et c'est pourquoi la Bible veut que tu honores ton père. Tu sais, tout ce qu'ils font, ce sont généralement les choses qui ne sont pas faites. Comme Marie, aime ta femme, c'est ce qui n'arrive pas. Et puis femme, soumets-toi à ton mari. C'est aussi ce qui n'arrive pas. Et puis les enfants, honorent, obéissent à votre père et votre mère. C'est aussi ce qui n'arrive pas. Donc parfois, quand tu vois ce commandement, ça devrait en fait te préoccuper parce que c'est justement la chose qu'il y a beaucoup de raisons de ne pas faire. Ouais, beaucoup de bonnes raisons pour lesquelles cela ne se passera pas de cette manière. Tu m'écoutes? Tu me comprends? Gloire à Dieu. Eh bien, alors, oui, c'est ça vraiment, n'est-ce pas? Alors, vous devez savoir que quand vous êtes prêt là-bas, vous pouvez m'appeler. Es-tu prêt pour moi? Pas encore? Dis-leur de se dépêcher, ils ont encore 3 minutes. Comment tu appelles ça? Tu dois maintenant accepter que Dieu pourvoira, bien sûr, à tous tes besoins. D'accord. Être père, ce dont tu as besoin, c'est d'être père. Tu comprends? Tu as besoin d'être encadré par un père ou tu as besoin d'avoir un père ou une mère. Tu as besoin de ça dans ta vie. Mais ce que tu dois accepter, il est important de comprendre et accepter pleinement, c'est que cet encadrement, ce soutien, ne viendra pas nécessairement de la source traditionnelle, habituelle. Et même si cela vient de la source traditionnelle, souviens-toi, ce sera toujours déficient. Parce que ta mère est comme toi. Elle est déficiente, tout comme toi. Et ton papa est comme toi. Il lui manque aussi beaucoup de choses. Tu écoutes, c'est Abigail, c'est ça? Oui, tu comprends? Viens. Tu vois Abigail. Regarde comme elle est jolie. Mais elle est déficiente quand toi, tu vois, la Bible dit que chaque homme, celui qui parle en premier, celui qui plaide sa cause en premier, semble juste, tu vois, quand tu viens et que tu plaides ta cause ou que tu dis, tu sembles juste. Mais ensuite, la Bible dit, en effet, mais son voisin vient et examine l'affaire très attentivement, précisément et avec soin.
Alors tu vois juste la personne, elle vient et elle plaide sa cause juste par sa présence et son beau visage. Continue de regarder droit devant pour qu'il voie à quel point tu es gentille. Tu comprends? Elle semblait juste ou semblait bien, mais son voisin curieux et intéressé vient et examine l'affaire. Puis le voisin viendra te dire que celle-ci, elle est très lunatique. Celle-ci, elle n'aime pas cuisiner. Celle-ci, elle est très querelleuse. Son voisin vient et examine précisément et soigneusement l'affaire. Ouais. Donc, comme tu te vois, tu es déficient dans certains. Il y a des choses que tu ne sauras peut-être jamais. Limiter. Quand tu te maries, tu vois que tu es déficient. D'accord, moi, chérie, assieds-toi. Tu es béni. D'accord. Donc, je t'explique que même si tu avais, par exemple, une maman et un papa traditionnels qui pouvaient faire beaucoup de choses pour toi, d'accord. Je me souviens encore que j'avais un père et une mère. Mon père, ma mère est restée avec lui jusqu'à la mort de mon père. Mes parents n'ont jamais divorcé, jamais séparé. Je rentrais toujours à la maison pour voir papa et maman à la maison. Ouais, ils ont vécu ensemble, ensemble pendant de nombreuses années, jusqu'à la mort de mon père. Mais je n'ai jamais connu le Christ. Ma mère dit toujours, quand les gens disent, oh ton fils, c'est ce que j'ai dit, je n'ai rien à voir avec ça. Parce qu'elle ne croyait même pas en Dieu à ce moment-là. C'est plus tard qu'elle a été sauvée. Et puis elle vient à l'église. Maintenant, elle n'avait rien à voir avec ça dans ce sens. C'est la réalité. Ouais, Dieu m'a fourni l'autre apport spirituel d'ailleurs, enrichissant et inspirant, qui ont marqué ma vie. Et puis certaines choses que j'ai vues dans le mariage et m'ont apporté des leçons précieuses. D'accord? Je ne me serais même pas marié en me basant sur quelque chose que j'ai vu. Ouais. Maintenant, grâce à d'autres apports d'autres personnes, j'ai commencé à connaître certaines choses importantes sur le mariage. Ouais. Quand je regarde chez moi, il y a certaines choses que je n'ai jamais vu mon père faire avec ma mère. Jamais. Je les ai apprises à l'église. Je veux dire, je ne veux pas dire toutes les choses pendant que je prêche, des choses que je n'ai jamais vues. Et puis j'ai entendu le pasteur Fred Price en parler, puis j'ai dit, oh, wow. Et j'ai entendu d'autres personnes parler de certaines choses. Donc j'ai appris beaucoup de choses. Même si j'avais un papa et une maman traditionnels, je continue de vous expliquer que la personne manquera toujours de quelque chose. Parce qu'il est comme vous, il devient une maman et un papa. C'est exactement comme vous allez devenir une maman et un papa un jour. D'accord. C'est pourquoi vous ne devez pas les déshonorer, peu importe à quel point ils sont déficients, car le vôtre pourrait être pire. En fait, vous pourriez être la bête numéro bête à leur degré, quel qu'il soit. Ouais. Il est donc très important pour vous de arrêter de continuer sur ce que je partage à propos de devenir un fils. Il est vraiment très important pour vous d'accepter pleinement, d'accord, la réalité de l'être encadré ou même de devenir un fils pour un certain nombre limité, mais significatif et particulier de personnes que Dieu amènera dans votre vie en tant que père. Si vous les acceptez, cela vous aidera vraiment. Ouais. Et je peux dire qu'il y a tellement de choses importantes et significatives que chaque père a apportées à ma vie. Et ces contributions m'ont vraiment transformé de manière profonde et durable. Je disais à l'archevêque l'autre jour, alors que je l'accompagnais pour voir le président, et je lui disais l'autre jour que, vous savez, je l'ai appelé et je lui disais aussi, merci de m'avoir emmené pour aller parler au président et d'avoir des réunions à huis clos. Juste quelques-uns d'entre nous.
Et je lui disais qu'il disait, oh non, tu as bien fait, tu as parlé. J'ai dit, bah non, vous êtes en train de me former. Ouais, parce que vous me donnez cette exposition. Il connaît toutes ces personnes. Il a connu ces présidents depuis qu'ils ont commencé à l'arrêter sous le régime de Rolling Time. Tout au long, chaque gouvernement est venu. Il a été, je veux dire, chaque fois qu'ils viennent, ils disent qu'il appartient à l'autre groupe jusqu'à ce qu'ils parviennent à percer. Et ainsi de suite, encore et encore. C'est comme ça. Donc, il a été avec celui-ci, 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 Rollins, Kouffo, Mills, tous. Ils ont tous été là depuis l'année dernière, depuis 1979. Tu comprends? Donc, ce que je dis, c'est qu'il a aussi une sorte d'influence et m'aide à voir comment me comporter avec ces personnes. Tu comprends? Ce que Yonggi Cho ne fait pas pour moi et Fred Price non plus. Et Kenneth Hagin ne le fait pas non plus pour moi. Tu comprends ce que je dis? Ce que j'essaye de dire, c'est que tous les différents pères dans ta vie apportent quelque chose et tu n'as pas à te fâcher avec Yonggi Cho parce qu'il ne m'emmène pas voir le président de la Corée. Ça n'a rien à voir avec lui. Et de la même manière, tu n'as pas à te fâcher avec ton père parce qu'il ne t'a jamais emmené au restaurant. Ouais, ben, ton père ne t'a jamais emmené. Combien de pères ne vous ont jamais emmené dans un restaurant pour vous asseoir? Levez la main. Jamais vous emmener dans un restaurant chinois. Combien parmi vous, la famille de votre père ne vous a jamais emmené dans un restaurant français? Combien d'entre vous, votre père ne vous a jamais emmené dans un restaurant italien? Levez la main si vous n'avez jamais été à un resto italien. Ouais, un jour j'étais avec certains de mes pasteurs ou fils ou peu importe comment tu veux les appeler. Et je suis allé dans un restaurant italien. Je leur montrais. C'est Alfredo, parce qu'il y a un plat qui s'appelle Alfredo. Ça, c'est carbonara, ça, c'est fettuccine, ça, c'est linguine. De la cuisine italienne. Ouais, ça, c'est vraiment comme des tagliatelles. Donc, tu n'as peut-être pas ton père et tu n'as pas à te fâcher avec lui parce qu'il ne t'a pas emmené, car Dieu pourvoira d'une manière ou d'une autre pour la formation globale. Et donc, vous remarquerez, depuis que vous venez à l'Église, je parlerai de pourquoi les épouses chrétiennes, les jeunes filles, apprennent à cuisiner. Mais tu vois, ce n'est pas que je m'intéresse à la cuisine parce que tu ne vas pas cuisiner pour moi. Votre cuisine ne le fera pas? Même si je devais t'épouser, tu ne cuisinerais pas pour moi. Oui, si, disons que Dieu nous en préserve. Mais si, disons que je devais t'épouser, tu ne cuisinerais pas pour moi. J'ai déjà quelqu'un qui cuisine pour moi. Donc, quand je vous parle de cuisine, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Donc, c'est la façon dont Dieu essaie de vous aider et de vous faire progresser vers quelque chose en réalité. J'espère que vous comprenez ce que j'essaie de dire. Donc, il y a un acte simple mais fondamental, d'être un fils ou une fille, un rôle que chacun joue dans sa. Et c'est ce que j'essaie de vous expliquer pour que vous profitiez pleinement de tout ce que Dieu vous donne. Parce que dans cette église, comme vous êtes ici au camp et tout ça, pensez-vous que je vous ai amené? Vous n'êtes jamais venu dans un endroit comme celui-ci auparavant. Dis la vérité. Oui, donc j'éclaire certainement vos yeux. Absolument, bien sûr. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais.
J'aurais pu juste trouver un endroit peut-être un peu plus approprié. Nous aurions pu avoir cette réunion à Colegono, à l'autre endroit, vous savez, là-bas, comment appelez-vous ça? L'autre, justement, en quelque sorte. La salle Robert en dessous aurait facilement pu s'y installer. Ça n'aura pas un certain effet sur vous. C'est pourquoi je vous ai amené ici. Nous allons faire une pause café pour que vous compreniez ce qu'est une pause café. Oui, nous allons bien déjeuner ou dîner pour que, même si votre père ne vous a jamais emmené dans un restaurant, vous voyez que grâce à l'Église et au travail de Dieu, vous êtes aussi allé dans un restaurant. Vous écoutez, asseyez-vous. Amen. Donc, je veux que vous ayez un esprit Amen. L'art de devenir un bon fils, un fils exemplaire, un fils attentionné. D'accord? Et vous devez d'abord bien comprendre les différents types de fils que vous pouvez être dans diverses situations. Une personne peut être un fils. Donc, numéro un, vous pouvez être un fils pour votre Père céleste. Amen. Waouh. Vous pouvez être un fils pour qui? Pour votre Père céleste, qui est dans les cieux. Amen. Et remercions Dieu pour un Père céleste et bienveillant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, est l'un des Pères que Dieu nous donne pour que nous puissions en profiter. C'est un Père au ciel. Il est le véritable Père, qu'il n'y a absolument personne qui se compare. Donc, quand tu chantes vraiment cette chanson à ton bien-aimé, il n'y a en fait personne comme toi. Tu chantes en réalité la mauvaise chanson à ton bien-aimé. C'est une erreur. Numéro 2. Vous pouvez certainement être un fils pour votre Père en Christ. Vous pouvez vraiment être un fils. Vous êtes un fils pour quelqu'un qui vous a amené à Christ. Grâce à cette personne, vous êtes venu à Christ. Amen. D'accord? Grâce à cette personne, vous êtes venu à Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu écoutes? Grâce à cette personne, tu es venu au Seigneur et je suis venu au Seigneur à travers qui que ce soit. Ce n'est pas le cas. Parfois, tu ne peux pas voir qui est ton Père. Un jour, j'ai entendu quelqu'un insulter une autre personne et il a dit, tu es le fils de 1000 pères. Ce qu'il disait, c'est que nous ne pouvons pas savoir qui est ton Père. Clairement, parce que tant de gens ont couché avec ta mère et nous ne sommes pas sûrs de qui est exactement ton Père. Donc parfois, la paternité est un peu vague. On ne peut pas dire qui est le Père. Et vous serez surpris, certains d'entre vous, si vous vérifiez votre groupe sanguin ou votre ADN, vous serez surpris que votre père n'est pas votre père. Parce que même si ta mère porte des vêtements et qu'elle a l'air très sainte, tu ne sais pas comment elle était à l'époque. Elle était sauvage pourtant. Et elle était jolie. Certaines de vos mères étaient plus gentilles que vous. Oui, elle était plus gentille que toi. Tu sais qu'elle s'est beaucoup plus calmée dans sa vie quotidienne depuis qu'elle a pris du poids, ce qui a eu un impact positif sur son comportement. Tu penses qu'elle n'a jamais été mince?
Numéro 3, tu peux certainement être un fils pour un père spirituel. Un père spirituel. Amen. C'est quelqu'un qui te rend certainement spirituel. À travers cette personne, tu deviens vraiment spirituel. D'accord? Tu deviens spirituel. Maintenant, moi, je n'avais pas de père spirituel à ce moment-là. J'avais une mère spirituelle, Betty. Elle m'a introduit à toutes les choses importantes qui rendent une personne spirituelle. Temps de silence, Église. Elle m'a emmené à l'action. Elle m'a emmené voir les Calvary Road Singers. Elle m'a emmené à mon premier programme chrétien, m'a aidé à acheter ma première Bible. Tout ce qui est important. Et certains d'entre vous, en venant à l'Église, vous réalisez que vous êtes introduits à la spiritualité, à devenir une personne spirituelle. La spiritualité concerne la Bible, le Saint-Esprit et l'Église, et toutes les choses qui te rendent spirituel. Donc, celui qui fait cela, parfois ton partenaire peut être comme ça, ou parfois le pasteur, ou parfois un ancien, ou quiconque que Dieu envoie. Une fois que tu te laisses aller, que tu t'humilies et que tu acceptes ce que c'est, tu commences à être béni. C'est pourquoi je parle d'être d'abord un fils. Très, très important. Tu sais, tu dois savoir comment être un fils. C'est pourquoi quand l'archevêque me parlait et me disait « Oh, merci », il disait « Oh, merci pour ton… » Je me suis appelé. J'appelais pour dire merci pour hier quand nous sommes allés voir le président. Et donc, j'ai dit « Non, 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 merci pour votre partenariat. » Il a dit « Non, non, tu vois, tu dois savoir comment être un fils, pas être… Oh, nous sommes tous pareils. » Alors, nous sommes tous allés ensemble. Tu es homme de Dieu. Je suis homme de Dieu. Tu as une église. J'ai aussi une église. Mon église est plus grande que ton église. Arrête ça. Il y a une façon de se comporter qui te rend d'une certaine manière. Ouais. Et il y a des gens comme ça. Nous voulons vraiment devenir grands rapidement. Ouais. Et parfois, ton propre camarade te sert de père, t'enseigne la décence. Tu dois l'accepter. Amen. Le suivant est ton père biologique, ou tu peux être un fils pour ton père biologique. Et celui-là remercie Dieu pour ton père biologique qui est venu et t'a amené dans ce monde. Tu marches comme lui, tu lui ressembles. Certaines des choses bestiales en lui que tu n'aimes pas, tu es comme ça aussi. As-tu entendu ce que j'ai dit? J'ai dit que certains des aspects bestiaux que tu n'aimes pas, c'est comme ça que tu es. Donc, plus tu as de miséricorde envers lui, ainsi que plus la grâce abondera également envers toi pour faire envers lui, ainsi que pour toi, pour améliorer tes mauvais traits de caractère. Est-ce que tu m'écoutes? Amen. Très bien. Numéro 5, tu peux être quelquefois, en quelque sorte, un fils pour un père de substitution. Un père de substitution est quelqu'un qui est devenu ton père parce que ton vrai père n'était pas là. Peut-être que ta mère est devenue ton père. Donc ta mère était ton père et ta mère, parfois ton oncle ou quelqu'un d'autre dans le monde. Donc parfois tu vois quelqu'un dire « Oh, mon oncle est mort, je vais à un enterrement. » Ou la personne rentre chez elle, c'est chez l'oncle qu'il va. J'avais un ami, c'était surtout chez son oncle qu'il allait. Je n'ai jamais beaucoup entendu parler de son père. C'était son oncle qui l'a emmené pour passer ses examens scolaires. Il ne savait pas qu'il faisait le concours d'entrée ou quoi que ce soit que nous faisions. Puis son oncle a dit « Oh, tu dois y aller. » Alors il l'a emmené le matin, vas-y. C'est comme ça qu'il est même allé à l'école et a fini par aller à l'école de médecine. Ouais. Donc il doit beaucoup à son oncle. Donc l'oncle joue un rôle, fait quelque chose que les pères font parfois pour toi. Si tu es une personne de l'Église, il peut devenir comme même comme si c'était comme un père biologique de substitution, tu vois. Et si tu ne l'acceptes pas, tu es un grand imbécile. Parce que ce que Dieu t'a fourni, qui est le fait d'avoir un père ou une mère, tu as été assez stupide pour ne pas reconnaître que cela vient de là, parce que tu cherches seulement la méthode traditionnelle et tu as vraiment maudit
ton père biologique et ta mère biologique, de ne pas être vraiment comme Bill Gates ou vraiment assez riche. Vraiment, en effet. Parce que tous les pères ou mères ne sont pas de l'argent. Ouais, tu m'écoutes? Amen. Le suivant, c'est que tu peux être un fils pour ton beau-père. Tu peux être un fils pour ton beau-père. D'accord? Qu'en penses-tu? Tu peux être un fils pour ton beau-père. Par alliance? D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu te donnera des beaux-pères quand tu te marieras. C'est pourquoi tu ne devrais pas épouser un non-croyant, parce que quand tu épouses un non-croyant, comme Jésus l'a dit aux pharisiens, vous êtes du diable, votre père, donc ton père, la personne que tu épouses, ton père c'est le diable, maintenant tu vas l'épouser. Donc ça signifie que ton beau-père est le diable. Donc quand tu te maries, tu te lis en quelque sorte à un beau-père. C'est pourquoi tu ne devrais pas épouser un non-croyant. Tu dois épouser un croyant. D'accord. Qu'en penses-tu? Ouais. Donc, quand tu te maries dans une famille, le père de cette personne devient en quelque sorte un genre de... Et il peut devenir une bénédiction pour toi. Mon beau-père a été une bénédiction pour moi. Quand tu viens de Takoradi, quand tu viens d'Accra ou quand tu pars de Cape Coast, quand tu arrives à Mankassem et que tu tournes à gauche, tu vois sa maison sur la route principale, une grande maison verte avec une bannière et sa photo dessus. Il est enterré dans cette maison. Ouais, c'était un homme très riche. Et il est aussi devenu mon père. Et je suis devenu un fils pour lui. Et il disait souvent, tu sais, vraiment, je ne suis pas en fait ton beau-père. Je suis, tu sais, ton père qui vient de l'extérieur. Tu sais. Amen. Il disait souvent, avec une voix pleine de sincérité et d'amour, je ne suis pas ton beau-père ou en remplacement. Je suis ton père. Et dans cette relation spéciale, il m'a appris avec patience et beaucoup de choses importantes dans la vie, y compris à ne pas emprunter. Ouais, parce que quand je l'ai rencontré, tu sais, Dieu l'a utilisé pour m'enseigner certaines des choses plus importantes. Très importantes que j'utilise dans le ministère aujourd'hui. L'une d'elles était que quand je l'ai rencontré, tu sais, il conduisait une vieille voiture, mais c'était un millionnaire et c'était à cause du gouvernement qu'il n'achetait pas de voiture. Ouais, parce qu'il avait été harcelé par eux quand ils sont arrivés au pouvoir. Donc, il conduisait une vieille voiture, mais il avait beaucoup d'argent. Le jour où il a décidé d'acheter des voitures, il les a simplement achetées, nouvelles Benz, mais il est juste là-dedans. Elles étaient juste là comme ça. J'ai eu deux mariages. J'ai eu deux mariages. Pour les deux mariages, nous avons utilisé sa voiture. C'était toujours les derniers groupes à la mode. Ouais. Pour mon mariage. Et puis 10 ans plus tard, il conduisait toujours les plus récentes. À ce moment-là, il se permettait certainement de conduire ses voitures. Ouais. Quand il avait 80 ans passés, il construisait de grands projets. Donc, j'ai appris ça de lui, construire, toujours être en train de construire. Donc, tu vois, je suis toujours en train de construire quelque chose. Ouais. Et puis, construis jusqu'à ta mort. C'était riche, construis, commence à construire. J'aurais pu construire une maison quand j'étais à l'école, mais je ne le savais pas à l'époque. Je ne savais pas que je ne savais pas que je pouvais, que j'aurais pu acheter un terrain. J'aurais acheté un terrain sur la route des sprinters. Et tous ces endroits étaient des broussailles à cette époque. Je ne savais pas ça. Jusqu'à ce que quelqu'un te montre que tu peux construire, tu ne sauras pas que tu peux construire un jour d'Accra jusqu'aux montagnes, ce qui sera tout embouteillé avec des feux de circulation jusqu'à Abouri et tous ces endroits, tu ne les auras pas. Tu ne peux pas, même maintenant, tu ne peux pas l'avoir. Mais bientôt, tu ne pourras pas l'avoir à cause du trafic et de la ville. Pour devenir une ville, ouais, Accra se joindrait aux montagnes.
Ouais. Ce que vous écoutez. Ouais. Donc, mon beau-père, il a enseigné avant de mourir. Il a envoyé chercher, a dit, dites à Dag de venir. C'était la dernière fois que je l'ai vu. Il a dit, viens maintenant. Et je suis allé. Quand je suis allé, il s'est assis et il m'a dit, c'est comme ça que je suis devenu millionnaire. Ouais. Il m'a raconté comment je suis devenu millionnaire. Il a tendu la main et a dit ainsi, je suis devenu millionnaire. Waouh! Ouais. Alors, beau-père, en tant que beau-père, il est important de ne pas rejeter et de ne pas dire simplement que c'est le père de mon mari. Il est également crucial de reconnaître qu'il est le père de ma femme. C'est aussi ton père. C'est aussi ton père. Peut-être que le Seigneur utilise cette situation pour vous transmettre un message en vous guidant sur le chemin que vous devez suivre. Amen. Donc, l'art d'être un fils. Ouais. Un jour, mon beau-père avait une maison qui était vraiment vide. Et je voulais absolument qu'un de mes pasteurs aille habiter dans la maison. Je suis allé le voir et il aurait pu donner la maison. Il a dit non, 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 non. Il ne donnera pas la maison. Donc, il ne l'a pas fait. Je n'étais pas du tout content. Mais plus tard, je regardais. L'homme est très sage. Il ne veut pas de problème. Certains problèmes. Ouais, mais tu ne saurais pas, ouais, les problèmes que tu pourrais avoir. Certains d'entre vous disent, je vais faire des affaires. Je fais des affaires avec mon ami. Je fais des affaires. Ton problème vient davantage de prêter de l'argent pour ça. Prêter de l'argent, non, il était sage. Il a dit, quand mon bâtiment est là, il ne respire pas, il ne boit pas, il ne fait rien. Il est juste là. Ouais, il ne respire pas, il ne boit pas, il ne mange pas. Il est là, je n'ai aucun problème. Un jour, je voyageais, je faisais des affaires. Le transport, je me suis inspiré de lui. Et il a dit, tu vas à Londres, garez votre voiture, garez votre camion avant de partir. Je dit, non, 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 j'ai un bon chauffeur. Il a dit, non, non, garde ton camion. Il a fait des affaires dans le transport. Il avait des articulés avec des radios blanches. À cette époque, des hommes blancs travaillaient pour lui. Oui, avec des radios, la communication radio. Des blancs travaillaient dans son entreprise. Ouais. Et il m'a dit, je n'ai qu'un seul camion. Et il me conseille de reculer mon camion. Mais tu sais mieux, parce que tu es jeune, tu penses que ce que tu sais, dans ton cas, ça pourra vraiment contourner le problème. Dans ton cas, ce ne sera pas comme ça. Je lui ai dit que j'ai un chauffeur. Le chauffeur s'appelle Isa, et puis un autre gars, je ne veux pas mentionner son nom. Ce sont des gars fidèles et ils peuvent gérer le camion, tout. Donc je suis allé en Suisse, à Londres, peu importe ce que j'allais faire, et je suis revenu. Quand je suis revenu, j'ai vu l'évêque Saki, comment tout le monde m'a salué. Je pense que nous venions d'avoir un bébé. Ils ont chanté une chanson et tout ça. Nous étions heureux. Puis est venu le moment de faire des affaires. Ouais. Donc on m'a dit ça. Combien j'ai... Oh, quand tu es allé comme prévu, le moteur de basculement du... Parce que je ne savais pas qu'un camion Ben a deux moteurs. Le moteur du moteur et le moteur des parties basculantes qui le font monter et descendre. Le moteur de basculement principal est complètement tombé en panne. Donc, il a été rapidement emmené à Odona. Tu connais Odona? Odona est le meilleur. Alors, ils l'ont sorti et ceci et cela est leur prison. Donc, c'est combien tu dois...
et avant de partir, je ne devais rien. Tu vois, c'est comme ça qu'un jeune se sent, en fait. Il ressent toujours que dans mon cas, vraiment dans mon cas, en quelque sorte dans mon cas, je serais capable de contourner. Donc, en réalité, mon beau-père était une bénédiction. Je te dis juste que, ah, tu vois, à travers toutes ces personnes, Dieu me montre la paternité. La paternité, quelqu'un est venu et m'a montré le moment de tranquillité. Et elle est sortie de ma vie. Je la vois rarement. Je l'appelle parfois, je lui parle parfois, de temps en temps, mais je ne la vois pas parce qu'elle est dans une église différente à cause du mariage. Mais cette personne a terminé le. Mais elle reste toujours spéciale pour moi à cause de l'impact. Ouais, puis une autre personne vient et termine. Alors maintenant, pour certains d'entre vous, Dieu m'a amené dans votre vie pour jouer un certain rôle. Tu dois accepter tous les différents aspects. Tu vois, comme quand tu écoutes un camp, tu entends différentes choses. Ce n'est pas seulement comment y aller. Je n'ai pas encore commencé à visiter ou à rassembler. Non, non, non. Nous parlons de choses pratiques. Surtout dans ton cas, comment tu penseras en tant que jeune personne? Ne pense pas de cette façon. Ça s'applique à toi. Ouais. Tu écoutes. D'accord. Le prochain, c'est bien sûr, évidemment, ton père. Tu peux être un fils pour le père d'une église, ainsi également. Tu peux être un fils pour le père d'une église. Par exemple, cette église est une église et il y a un père d'église. Le père de l'église est le fondateur qui fait exister l'église. Donc, c'est différent de tous les autres pasteurs. Tu comprends? Ouais. Tu peux avoir des pères. Tu as un père dans une église, le père d'une église, et puis tu as des pasteurs, des enseignants, des anciens, ainsi que plein d'autres. Mais le père de l'Église est en fait le fondateur. Donc en réalité, John Wesley est en effet le père de l'Église méthodiste. Tu comprends? Ou bien Duncan Williams, l'évêque Duncan Williams, est le père du ministère de l'action chrétienne, de la foi, bien qu'il y ait d'autres pasteurs. Oui, mais il est le père du ministère. C'est pourquoi il a pu voyager à l'étranger pendant environ 8 ans, je pense. Et il est revenu et a simplement repris son église. Oui, parce qu'à son arrivée, tu sais qu'il l'a fait. Le père de la reculé, recule. Le père est arrivé. Tu es un gentil pasteur. Tu es un gentil enseignant. Mais s'il te plaît, à gauche et à droite. Donc, le père a plus d'autorité. C'est pourquoi, quand le leader palestinien, Yasser Arafat, était là, il faisait beaucoup de choses qui n'étaient pas bonnes pour la Palestine. Il ne signait pas les accords, tu vois, mais il n'y a jamais eu de confusion quand il est mort. Puis toutes sortes de dirigeants sont venus et la Palestine est divisée en plusieurs morceaux, tu vois. Mais le père, quelqu'un qui s'est battu pour eux, a fait du terrorisme pour eux, a détourné des avions. Je veux dire, il avait fait tellement de choses, tu ne sauras peut-être jamais à quel point ce qu'un père fait est limité. Les avions qu'il a certainement détournés pour vous, les gens qu'il a tués pour que vous existiez, c'est ce qui donne de l'autorité au Père, surtout dans certaines situations. Réaliser que son pouvoir est plus grand. Ouais, ouais. Un jour, je travaillais avec un archevêque, évêque, tu vois, et certains d'entre vous, il y a certaines personnes, quand je traite avec des gens rebelles, parfois je n'ai pas envie de leur parler parce que je réalise qu'après moi, il n'y a personne d'autre au-dessus. Et je peux voir que quand je leur parle, ils ne m'écouteront pas. Donc, parce qu'il y a des gens, une personne influente peut te parler, mais tu ne changeras toujours pas. Tu dis juste changement de mode de vie, mais tu seras là. Mais si, comment tu t'appelles? Arabé.
Du Kolebo. D'accord? Ouais. As-tu entendu parler d'Arabie Lucie? Alors tu as un père dans le péché. Il peut être le fils d'une personne qui n'est pas bonne, quelqu'un qui a fait de mauvaises choses dans sa vie. Il est aussi le fils d'un père qui a commis des péchés, un homme qui va te baptiser dans la foi et t'enseigner les... Parfois, mesdames, vous avez quelqu'un qui vous encourage à aller avoir un petit ami. Va faire ça, va faire ça, t'enseigner, aller avec toi dans des endroits, aller avec toi en boîte, t'emmener pour avoir des petites amies, des petits amis, faire des choses. Parce que parfois, tu ne saurais pas jusqu'à ce que quelqu'un t'enseigne et te guide. Combien ont eu un père dans le péché avant qu'il ne vous enseigne? C'était quoi? Ça s'appelle comment? Faire des bêtises. Ton père dans le péché s'appelait faire des bêtises. Faire des bêtises. Qu'est-ce qu'il t'apprenait à faire? Il m'a appris comment aller en boîte. Pas juste une nuit, mais comment commencer dès le jeudi et continuer le vendredi, le samedi. C'est un type. Et il m'a aussi appris comment aller dans différentes boîtes de nuit en une seule nuit. Faire des bêtises. Faire des bêtises. Il m'a aussi appris à fumer. Il t'a appris. Il m'a appris à fumer. Première année. Première année. Combien de types de filles as-tu là? 8. Tu devrais en avoir 9. Tu devrais en avoir 9. Père céleste, Père en Christ, Père spirituel, Père d'un mouvement. Tu peux être le fils d'un père, d'un mouvement. Oui, parfois il y a un mouvement comme le mouvement de la foi ou le mouvement de croissance de l'Église. Tu vois, j'aime me voir comme l'un des fils de Yonggi-Cho, enfants africains, cœur d'enfants africains. Alléluia. John Quichot est le père du mouvement de croissance de l'Église. Son Église a tellement grandi qu'il a commencé à prêcher sur la croissance de l'Église. Ouais. 400 000 membres assistent le dimanche. Dans une seule Église. Oui. Donc ça fait beaucoup de monde. Alors il a commencé à prêcher sur la croissance de l'Église. Croissance de l'Église, croissance de l'Église, croissance de l'Église. Il a aussi été un père. Beaucoup de choses que j'ai vues, faites et apprises, je les ai apprises de lui. La conférence Iron Sharpness Iron et les membres du conseil d'administration que nous avons, ainsi que toutes les choses que nous avons faites. Ce sont toutes des choses que j'ai apprises simplement en copiant ce que j'ai vu en Corée. Quand tu iras en Corée, si jamais tu viens avec moi en Corée un jour, tu verras combien de personnes viendront avec nous. Tu verras tout un tas de choses là-bas. Tu dis, ah, ils nous ont copiés, mais nous les avons copiés. Amen. C'est incroyable. Et enfin, ton père qui travaille dans le ministère. D'accord. Le ministère, qu'est-ce que le ministère? Le ministère, c'est travailler pour le Seigneur. Oui, travailler pour Dieu. D'accord? Et être un serviteur du Seigneur. Beaucoup de gens deviennent des chrétiens occasionnels, mais peu nombreux sont ceux qui évoluent et deviennent des ouvriers pour le Seigneur. Maintenant, tout le monde ici est en train d'être
Je vous guide dans le travail important et complexe du ministère pour devenir de véritables pasteurs dévoués et engagés. Je serai extrêmement heureux et comblé le jour où chacun d'entre vous, même le dernier parmi vous, sera officiellement nommé pasteur. Oui, vous tous, sans exception, vous tous ici allez devenir pasteurs. C'est pourquoi vous êtes ici. Ce travail, c'est le métier de pasteur. C'est un métier. Et nous ne plaisantons pas. Nous sommes ici parce que nous voulons travailler pour le Seigneur. Alléluia. Et nous voulons apprendre comment travailler pour le Seigneur et comment faire ce travail. Maintenant, ne pensez pas que ce travail est comme n'importe quel autre travail. Chaque travail est différent et vous devez être formés. D'accord? Vous devez être formés. Venez tous jusqu'à l'avant où que vous soyez assis. Pas de problème du tout. Ce n'est pas un problème. Comment tu t'appelles déjà? David, le chef aîné de Cap Coast. Où est le chef Cadella? Elle coordonne toujours les choses à l'arrière là-bas. Gloire à Dieu. Vous devenez tous des ministres. Vous devenez des pasteurs, des bergers. Certains deviendront plus lents que d'autres parce que chacun avance à son propre rythme, à son propre chemin. Certains sont flegmatiques. Je suis allé dans un château en France. Est-ce que je vous ai parlé d'une statue? J'ai vu une statue. Un homme se tenait comme ça et il y avait une tortue en bas et ils avaient certainement écrit les flegmatiques. Cela signifie le flegmatique 1600 et quelque chose. Ils ont découvert ces choses il y a des années, que chacun a une nature différente et certaines personnes sont juste lentes à comprendre. Mais bien sûr, certains sont rapides, mais avec d'autres problèmes. Selon comment tu es, tu peux avoir différents problèmes, certainement. Ça va? Donc, l'une des fondamentales choses dont vous aurez besoin pour devenir pasteur ou devenir. Faire ce beau travail, c'est devenir un fils. Un fils? Où est Cadella maintenant? Elle est toujours à l'arrière en train de travailler. D'accord? Gloire à Dieu. D'accord? Maintenant, et je dis que vous devez vraiment, sincèrement et profondément devenir un bon fils de la personne ou de la caricature que Dieu, dans sa sagesse infinie, a choisi pour que vous soyez sous son aile protectrice. Et cela, en soi, avec le temps et la patience, fera de vous, sans aucun doute, le meilleur pasteur que l'on puisse imaginer. Juste ça. C'est vrai. Je vais le dire encore une fois. Je vous ai donné les 7 dimensions de ce beau travail, n'est-ce pas? Devenir quoi? Devenir quoi? Être un homme sage. Ferme la porte, s'il te plaît. La porte doit toujours être fermée. La porte doit toujours être fermée. D'accord? Gloire à Dieu. D'accord. Maintenant, vous écoutez bien sûr et très attentivement. Ce que je dis, c'est vraiment que, et je vais le répéter peut-être 100 fois pour que vous puissiez le comprendre, être simplement un bon fils vous permettrait vraiment de faire le travail que vous êtes censé faire correctement, honnêtement et efficacement. C'est tout? Être une bonne fille ferait de vous une bonne travailleuse, un bon travailleur. C'est tout, parce que c'est travailler. Nous travaillons et c'est magnifique. Travailler. Combien d'entre vous ont entendu parler de travailler? Tu vas travailler à Londres. Tu travailles à Londres. C'est ce qu'on disait. Travailler. Donc, nous parlons de beau travail.
Vous allez tous devenir ministres et vous pouvez tous devenir un bon ministre. Il y a tellement de choses intéressantes et enrichissantes que vous pouvez apprendre dans la vie, mais peut-être même que la plus simple et le plus important est de devenir un bon fils. Et si vous le faites, vous êtes susceptible de devenir un bon ministre. Parce que si je regarde ce que Dieu m'a béni avec dans le ministère envers les pères, les choses que je fais qui fonctionnent, ce sont les choses que j'ai bien copiées, ce sont celles qui fonctionnent. Tout chez moi est de copier ou de suivre quelque chose que j'ai vu. Vous comprenez? La plupart des choses sont comme ça. Pas tout, mais autant que la plupart des choses qui fonctionnent vraiment, ça a commencé avec la prédication. J'ai remarqué que la prédication et le message au travail sont ceux que j'ai remarqué que je prêcherais pratiquement ce que Papa Hagin prêchait. Tout l'endroit semblait électoral. Les gens semblent vraiment être bénis. Je l'ai remarqué. Donc, si je regarde beaucoup des choses que je fais avec succès, disons que le faire aiguise le faire. Comprenez-vous? Toutes les choses, le conseil, ceci, cela. Donc, c'est comme jeune. Il a choisi la conférence pro. Je le répète juste ici en Afrique. Même idée, même tout pareil. C'est incroyable. Il suffit de venir une fois, vous le verrez. Donc, j'ai emmené la plupart, presque tout le monde qui a travaillé avec moi. J'ai déjà été avec la personne en Corée et j'essaye souvent de les emmener plus d'une fois en Corée. Ouais, allez, on y va. On se promène et on erre dans l'endroit après la conférence. On erre dans tout l'endroit. Monte, descends, va ici, va là. Juste se détendre sur place et ressentir une inspiration. Ouais. Donc, juste être un bon fils ou une bonne fille, parce que les filles, vous savez, peuvent aussi certainement devenir très, très, très grandes dans le ministère, très, très certainement. Les filles, vos problèmes seront juste différents, mais ce sera la même fécondité, juste des problèmes différents. C'est comme faire, je veux dire, des maths et des sciences. Les questions ou les problèmes que vous résolvez dans un devoir de maths sont des problèmes. Et le gars qui est assis à côté en train de résoudre des problèmes de sciences, lui aussi résout des problèmes. Ce sont juste des problèmes différents. Chacun de ces problèmes. Si vous faites des arts, vous résolvez des problèmes. Il vous demande ce qu'est ceci et cela. Discutons. C'est un problème. On demandera à l'homme de science de calculer certaines choses en physique et ainsi de suite. Densité, poids, volume, vitesse. Et celui-ci se voit demander de discuter. La Révolution française a été causée par la pénurie de pain. Discuter. Et c'est son problème. Pas moins de 4 pages. C'est ce sur quoi ils écrivent. Et pas moins de 4 pages. Alors, frères et sœurs et chères sœurs, quand vous êtes bien sûr une femme, vos problèmes sont certainement différents, mais ce sont des problèmes. Quand vous êtes un homme, vos problèmes sont aussi différents, mais ce sont des problèmes. Mais dans les deux cas, si vous obtenez un A, vous avez un A et vous avancez. Puis-je avoir un Amen? Donc, être un fils, juste être un fils ou être une fille peut vous faire réussir. Amen. Es-tu là? Levez-vous, tout le monde. Maintenant, combien d'entre vous n'ont pas dormi cette nuit? Pourquoi avez-vous été amené ici sans dormir? Qu'est-ce qui s'est passé la nuit dernière? Hein? Pardon, je n'ai pas bien entendu. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? Je n'ai pas compris combien de personnes n'ont pas dormi. Levez la main pour que je puisse voir.
Loulou, où est Lulu? Vous ne pouvez pas organiser des gens qui n'ont pas dormi la nuit pour que je leur parle. Je ne peux pas parler à des gens qui n'ont pas dormi. Ce n'est pas possible. Tu comprends? Où est Lou? Où est Scadella? Tu comprends? Je ne peux pas parler à des gens qui n'ont pas dormi la nuit. C'est comme leur demander de conduire une voiture. Tu ne peux pas faire ça. Beaucoup de gens ici disent qu'ils n'ont pas dormi de toute la nuit. Alors, c'est pas comment je vais leur parler. Tous ceux qui n'ont pas dormi, levez la main. D'accord? Est-ce que la pause café est prête? D'accord? Tu causes un gros problème. Je te le dis, j'ai besoin de quelqu'un qui a un téléphone avec une alarme puissante. Et le téléphone de cette personne va nous guider toutes les 30 minutes. Nous ferons une pause. Il va sonner. Ensuite, nous nous arrêtons là où nous avons prêché. Alors, qui a un bon téléphone? D'accord. Alors, sortez pour votre pause café bien méritée. Et puis, dans 10 minutes, 15 minutes, nous revenons après un petit moment. Ça prend 15 minutes. Et il y en a beaucoup. D'accord. Et tous ceux qui n'ont pas dormi, bonjour. Bonjour, s'il te plaît, puis-je te dire quelque chose? Je ne veux pas que tu vois un autre aspect des choses que tu ne voulais pas voir. Alors, prends juste mon petit conseil. Sinon, parce que chaque pièce a deux côtés. Ouais. Alors, je vous le dis, vous devez obéir aux règles du camp et j'ai vraiment besoin que vous les suiviez. Qu'est-ce que c'est? Donc, 15 minutes maximum. Dans 20 minutes, vous devriez être de retour ici. Et si vous n'avez pas dormi, vous devez dormir. Tu dois aller dormir et revenir. Donc, ceux qui veulent, qui ont besoin de dormir, pas que vous le vouliez, mais que vous en ayez besoin, alors ce sera bon pour vous deux. Parce que tu vois, je parle, ma personne dort. Ce n'est pas facile pour moi de parler à la personne. Un jour, un de mes pasteurs est allé rendre visite à quelqu'un qui critiquait l'Église à propos de la façon dont l'argent était utilisé dans l'Église. Et quand il est allé, ils se sont assis dans le salon. Il est venu avec des papiers de comptabilité, tout pour s'asseoir. Et il parlait au gars. Le gars s'est juste endormi, donc il n'était même pas intéressé par les problèmes. Mais il critiquait juste. Il s'est endormi. Il l'a appelé et a dit, écoute, je suis venu chez toi pour t'expliquer cette chose. Tu es juste en train de dormir. Alors il a rangé ses affaires et il a dû partir. Tu ne peux pas parler à quelqu'un qui s'endort ou qui mâche du chewing-gum devant toi. Tu comprends? Ou qui vient juste à n'importe quel moment où tu veux venir. Alors tous ceux qui ont besoin de dormir, venez de ce côté. Tous ceux qui ont levé la main que vous n'avez pas dormi, venez même si Ali n'a pas vraiment eu de sommeil. Il a aussi besoin de se reposer. Alors tous ceux qui n'ont pas dormi, venez ici. Et le reste d'entre vous, allez prendre votre pause café. Tous ceux qui ont levé la main, vous avez levé la main. Viens d'ici, venez d'ici s'il vous plaît. J'ai besoin que tu sois ici. Dr. Go vous guider ici. Dr. Go est le leader de cette communauté. Venez par ici s'il vous plaît. Maintenant, tous ceux qui n'ont pas dormi la nuit dernière, venez de ce côté ici. Vous pouvez aussi sortir par ici. Si vite, 10, 15 minutes, 20 minutes. Nous commençons